Je donne la parole à son Excellence Manuel Salvador dos Ramos, ministre des Affaires étrangères et des collectivités de Sao Tomé et Principe. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhores Chefes de Estado, do Governo e de Delegações, minhas senhoras e meus senhores. Excelências, constitui para Merci, Monsieur le Président. C'est pour moi un grand honneur et un privilège que de participer au débat de cette éminente Assemblée générale en représentation de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et en son nom. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter Monsieur Mogens Lykketoft pour son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous exprimons notre plein appui à M. Mogens Lykketoft tout au long de son mandat. Qu'il connaisse tous les succès possibles. Son élection est bel et bien le résultat d'une reconnaissance par les États membres de l'organisation de son humanité si noble, de sa vaste expérience politique et de son passé professionnel impeccable. Avant de commencer à parler des différents thèmes qui nous intéressent, en tant que contribution à un monde meilleur, nous devons nous rappeler que la présente année, nous fêtons le 70e anniversaire de l'organisation. L'occasion devrait permettre aux États membres de réfléchir en profondeur sur la voie que nous avons suivie et qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux différentes réformes qu'il faut introduire afin de rendre l'organisation plus représentative, légitime, dynamique, efficace, inclusive, sachant de mieux en mieux répondre aux réalités, aux défis que posent les conflits armés, les changements climatiques, les crises des migrants et des réfugiés, la dérégulation économique, les maladies endémiques, la pauvreté et la faim. Monsieur le Président, sur cette toile de fond, nous jugeons tout à fait pertinents les thèmes de la présente session. Ils continuent de refléter la réalité de notre époque. Le programme de développement pour l'après-2015 et le bon encadrement de la résolution sur les changements climatiques ouvriront la voie menant au développement durable pour les pays en développement, notamment sur le continent africain. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au secrétaire général Ban Ki-moon pour la façon dévouée et déterminée avec laquelle il a orienté les travaux de notre organisation. Nous rendons hommage au président sortant, Sam Kutesa, qui a servi l'Assemblée générale avec dévouement et grande vigueur depuis 12 mois. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes concentrés sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, et ce depuis quelque temps déjà. Et cette année, nous portons notre attention sur le programme pour l'après-2015. Les OMB nous ont permis de mobiliser des synergies, de réduire la pauvreté et la maladie, de connaître des programmes en matière de santé maternelle et l'accès à l'eau potable. Pendant cette période, nous avons vu des changements géopolitiques et économiques majeurs. Nous croyons que la nature multidimensionnelle de la pauvreté et de la fragilité a changé. Nous pensons que le processus de développement dans ces nouvelles phases doit être plus inclusif
qualitatif et en même temps durable pour tous, comme le dit son nom. Et ce, pour toutes les régions de la planète qui doivent s'approprier ce développement et faire des engagements. À cette fin, l'Afrique a suivi sa propre voie en matière de développement économique durable. Et 6 piliers, pas de la peine d'être mentionnés: transformation économique structurelle et croissance inclusive, sciences, technologie, innovation, développement axé sur les gens, environnement durable, ressources naturelles et gestion des catastrophes naturelles, paix et sécurité, finances et partenariats. Nous croyons qu'en érigeant ces piliers, l'Afrique prendra des mesures nécessaires pour orienter le continent vers la réalisation des aspirations légitimes de ces peuples, assurant ainsi une intégration, une prospérité et la paix toujours plus grande sous la direction africaine, la priorité étant accordée avant tout à la dignité et à l'identité de nos fils et de nos filles. Voilà qui renforcera la capacité de création, d'innovation et de production, ce qui aura un impact immédiat et direct sur l'économie et le développement humain durable parce qu'il sera correctement soutenu. Notre pays, Sao Tomé et Principe, croit en tout ce que nous venons de dire et demande instamment aux Nations Unies d'adapter leur programme aux réalités particulières du continent africain sans oublier les acquis avec la réalisation de certains des 8 objectifs du millénaire pour le développement de la part dans certains pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, malheureusement, nous continuons de voir des foyers de tension qui persistent et nous voyons également apparaître de nouveaux foyers de tension, ce qui a des répercussions humanitaires alarmantes dans le monde entier. Au Mali et en République démocratique du Congo, les efforts entrepris par les organisations régionales, l'Union africaine et les Nations unies ont assuré une certaine stabilité dans les zones de conflit. Il faut poursuivre ces efforts et qui doivent être coordonnés et bien organisés afin de renforcer les acquis et de les consolider. La question pérenne du Sahara occidental demeure sur la scène internationale. C'est pourquoi il faut un plus grand engagement de la part de nous tous pour trouver une solution permanente à ce processus de négociation, un processus qui traîne depuis trop longtemps et qui parfois même a stagné. Néanmoins, il faut reconnaître que le conflit armé n'a pas repris. Nous demandons aux parties intéressées de retourner à la table de négociation et de trouver une solution politique mutuellement acceptable. Nous sommes encouragés par le règlement récent de la situation politique en République de Guinée-Bissau, où une crise politique grave a été surmontée sans que l'on ait recours à la violence et dans le strict respect de l'état de droit, ce qui montre clairement que nos frères et nos sœurs ont atteint une maturité démocratique incontestable. Le terrorisme continue d'être question au cœur de la politique internationale actuelle. Et à la vue des nouveaux actes de terrorisme dans le monde, il nous semble que la communauté internationale doit agir de façon coordonnée. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons combattre ce fléau de portée mondiale. À cet égard, nous condamnons dans les termes les plus clairs et vigoureux les crimes répétés et haineux du groupe Boko Haram dans la nation voisine et sœur du Nigeria. À notre avis, rien ne saurait justifier les atrocités commises par les terroristes de Boko Haram et nous saisissons cette occasion pour réaffirmer notre condamnation sans réserve de ces pratiques qui sont inacceptables, quelle que soit la façon dont on les considère. Nous souhaitons exprimer à nos frères et sœurs nigérians le soutien sans faille et la solidarité chaleureuse des Santoméens, ainsi que notre désir. Je m'adresse au peuple et au gouvernement du Nigeria. Nous vous félicitons pour les succès que vous avez enregistrés dans la lutte contre le terrorisme provoqué par le groupe Boko Haram. Malheureusement, au Moyen-Orient, nous continuons de constater que le conflit sanglant persiste, ce qui a entraîné beaucoup de pertes en vie humaine. Les hostilités entre Israël et Palestine, en effet, se poursuivent. C'est pourquoi nous demandons une solution pacifique et négociée et qui tienne compte tant du droit à l'autodétermination du peuple palestinien
et du droit d'existence de l'État d'Israël, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Deux États libres et souverains vivant côte à côte dans la paix et coopérant totalement en faveur du développement. Voilà ce que nous souhaitons. Par ailleurs, nous ne ferions manquer de dire quelques mots sur la persistance du conflit intérieur en Syrie avec ses conséquences catastrophiques. Nous demandons une fois de plus à la communauté internationale de faire tous les efforts possibles pour assurer la cessation des hostilités, ce qui ouvrira la voie à un dialogue sincère, à la recherche d'une solution politique pour réinstaurer une paix durable. Malgré tout, la situation actuelle nous donne la possibilité de réfléchir en profondeur à la vue de la crise des migrants qui a la Méditerranée comme principal point d'accès vers l'Europe. En fait, les vagues de personnes de tout âge qui parviennent jusqu'aux côtes européennes et fuyant les zones de guerre ne sont pas des migrants. Ce sont des réfugiés. Ces réfugiés ne veulent pas échapper à la pauvreté ou à la faim. Ces réfugiés fuient littéralement la mort. Lorsqu'une mère place un jeune enfant dans un navire précaire pour un voyage difficile à travers une mer houleuse, avec des criminels à la barre, elle le fait parce qu'elle estime qu'il s'agit d'une position plus sûre que celle que l'on trouvait dans la terre ferme qu'on a laissée derrière soi. C'est pourquoi nous devons réfléchir sérieusement sur cet épisode et sur les enseignements que nous devons en tirer en ce qui concerne ces manifestations de notre époque. Nous devons tirer nos propres conclusions. Nous devons nous abstenir d'exporter, d'essayer à exporter la démocratie de façon exogène ou en ingérant ou sous forme d'ingérence ou pire encore, en passant par l'agression ou la violence. Nous croyons que vous penserez comme nous qu'il faut affirmer que la sécurité mondiale est essentielle pour assurer le développement durable de nos pays et tout cela doit commencer au niveau régional et local. Nous nous trouvons dans le golfe de Guinée. Dans la région, nous avons connu une nouvelle vague d'actes de piraterie maritime, de terrorisme, de trafic de drogue, de vol de pétrole et d'autres crimes organisés transnationaux. Sao Tomé et Principe comprend que la communauté internationale doit associer ses efforts pour mettre un terme à ce genre d'actes. C'est pourquoi nous aimerions mentionner certains des partenariats existants, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la coopération qui existe entre la CEAC, la CEDEAO et la GGC pour mettre en œuvre les recommandations du sommet de Yaoundé qui ont permis d'assurer des progrès réels dans la lutte implacable contre ce type d'organisation criminelle dans notre région. Pour ce qui est du sommet sur le climat mondial qui se tiendra plus tard cette année à Paris, Sao Tomé et Principe croient qu'il est essentiel que nous parvenions à un accord mondial sur les changements climatiques, étant donné que notre pays est déjà affecté par les effets néfastes du phénomène, même si nous ne sommes pas un pollueur actif. Nos vulnérabilités comprennent par exemple la réduction de la pluviométrie et en conséquence les flux réduits de nos rivières ainsi que des inondations et l'érosion progressive de nos côtes. Ce sont des signes qui devraient nous alerter. Et en ce qui concerne les problèmes de notre pays dus à la situation climatique, nous avons lutté contre ce phénomène en arrêtant le déboisement, par exemple, et en protégeant nos zones côtières. Nous nous félicitons en conséquence du fait que l'Allemagne et la France se soient déclarées déterminées à faire tous les efforts possibles pour parvenir à un accord climatique ambitieux, à base large et contraignant pour toutes les parties, conformément aux règles générales du droit international. L'objectif ultime étant de limiter l'accroissement des températures mondiales à 2 degrés au maximum par rapport au niveau pré-industriel. Ceci, à notre avis, représente une responsabilité partagée entre les pays en développement et les pays développés. Nous espérons que cet accord, lorsqu'on y parviendra, renforcera les obligations internationales de tous les signataires et devront tous fournir des fonds afin d'assurer le suivi scientifique de toutes les questions climatiques et en vue d'assurer aussi le transfert de technologies vers les pays en développement en tant que moyen pour améliorer les mesures prises afin de réaliser les objectifs de la Convention. Monsieur le Président, en décembre 2014, Sao Tomé et Principe s'est félicité avec l'effusion
ce qui avait été annoncé concernant la reprise des relations entre les États-Unis d'Amérique et Cuba. Nous nous sommes joints au monde entier pour nous réjouir face à l'ouverture récente de missions diplomatiques dans les deux capitales, ce qui a permis la reprise de relations diplomatiques entre les deux pays à part entière. Comme à l'époque, nous voulons exprimer le désir que les deux pays continuent de renforcer leurs relations sur la voie du progrès économique, social et culturel dans l'intérêt des deux peuples et de l'humanité en général. À cette fin, une question reste en suspens. Il s'agit de l'embargo commercial imposé contre Cuba. Il n'avait aucun sens dans le passé, il n'a aucun sens aujourd'hui. C'est pour cette raison que Sao Tomé et Principe persistent pour demander que l'embargo soit levé. Cela représenterait un signal comme quoi les relations entre les deux pays ne connaissent plus d'obstacles. Et cela permettrait donc aux deux pays de profiter de façon équitable des relations commerciales entre eux sur un pied d'égalité avec les autres pays du monde. En conclusion, il nous faut reconnaître des progrès politiques ont été réalisés des deux côtés du détroit de Taïwan. Les tensions ont diminué, l'ouverture est plus grande et des échanges commerciaux importants ont lieu. En outre, étant donné les possibilités multiples qu'offre Taïwan, nous croyons qu'il serait souhaitable que Taïwan participe aux travaux des institutions spécialisées des Nations Unies, comme ils le font déjà au sein de l'OMS. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, finalement, nous réaffirmons que notre pays est disponible et qu'il continuera de participer aux efforts déployés pour mobiliser volonté et synergie afin de réaliser les principes fondamentaux et les nobles objectifs qui ont orienté la création des Nations Unies. Merci beaucoup pour votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et des collectivités de Sao Tomé et Principe.